Coucou tout le monde. Il se cache sur moi. Aujourd'hui c'est un jour de fête parce que c'est la journée de la baby shower. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que les préparatifs ont été régulières mais plutôt courtes en durée parce que ça a pris 15 jours, on a fait ça sur 15 jours. Donc voilà, ça a été quand même assez dense comme organisation. Aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer qu'on est vraiment prêt. Il va nous rester 2-3 choses à faire. Et comme je compte quand même profiter de la journée, je vais vous filmer. Attention, je vais vous filmer mes quelques scènes d'illustration. Mais le restant, quand même, je voudrais en profiter et rester entre amis et famille, ce qui est normal. Donc je vais quand même vous faire le débrief de tout ce que j'ai prévu et organisé pour cette journée. Et à la toute fin de cette vidéo, évidemment, vous aurez la révélation du sexe de bébé. Alors pour commencer, j'ai fabriqué avec David un piédestal. Donc ça c'est une petite idée simple, rapide et pas très chère pour avoir un piédestal à moins de 30 €. Et le piédestal en fait, il est intéressant je trouve pour présenter le gâteau. Parce que le gâteau est assez joli. Celui-là aussi il est fait maison, je vais vous le montrer. Je vous vois venir, ici il y a des pop cakes qui sont de couleur bleue, mais je vous rassure immédiatement, ils existent aussi en couleur rose. Donc là, on a le gâteau que vous verrez sans doute beaucoup mieux quand on sera arrivé au logement et puis dans les images d'illustration. Mais là, plus ou moins pour vous montrer. Donc c'est un gâteau avec des macarons. Voilà, il y en a ici au contour, il y en a ici en topping. Le gâteau, je l'ai fait simplement à la vanille. Le molly cake qui est à l'intérieur est à la vanille. La crème qu'il y a à l'intérieur, c'est une chantilly au mascarpone à la gousse de vanille. Il y a aussi, pour éviter les débordements, un rondin de ganache au chocolat blanc. Et la génoise est imbibée de lait et de fleurs d'oranger. On va directement passer à ça aussi, du coup, vu que vous les avez aperçus. Donc ce sont des pop cakes révélation. C'est-à-dire que je les ai en bleu, je les ai aussi en rose. Les roses sont congélateurs pour le moment. Et à l'intérieur du gâteau, il y aura la réponse couleur, voilà, codée en couleur du sexe de bébé. Ensuite ici, ce sont des maquis, donc j'en ai pas fait beaucoup parce que on va se retrouver à une heure où on va sortir quand même de table pour la plupart d'entre nous. Et le but, c'est pas que je rende malade mes invités, surtout qu'après, il y a ce gâteau. Donc ici, on a fait des maquis simplement avocat, concombre, cream cheese, gingembre confit et coriandre, pointe de coriandre. On a prévu également un peu de saucisson, voilà, parce que c'est un genre d'apéro, goûter apéro, donc un peu de saucisson. Et à l'intérieur de ce chaudron, il y a un cocktail qu'on va assembler tout à l'heure. Donc le cocktail en question, ça va être un cocktail à base d'hibiscus. Donc j'ai fait un sirop d'hibiscus maison, dans lequel j'ai fait infuser de la citronnelle et du gingembre. Et on va mélanger ça à du jus d'ananas. Voilà, donc ça promet d'être parfumé. Je pense que ça va être bon. C'est une recette ivoirienne, il me semble, que j'ai trouvée sur internet. On l'a un peu refait à notre sauce, mais ouais, à mon avis, ça va pas être trop mal. Et là, on se retrouve dans mon garage, du coup, donc j'espère qu'on va bien s'entendre. Normalement, vous devriez encore mieux m'entendre. Mais c'est le fameux carton dans lequel il y a énormément de choses, je me rends compte, parce qu'il est devenu très lourd, alors qu'auparavant, il n'était pas si lourd que ça. Donc, on commence avec des bonbons. Voilà, j'ai trouvé des crémas tropicaux. Ces bonbons, ils seront versés dans cette panière, en fait, qui ira entre les jambes d'un énorme nounours en décoration qui m'a gentiment été prêté par la société d'événementiel de Juliette, que vous connaissez plutôt sous le nom de Push Your Pink. Donc encore un grand merci à elle d'ailleurs. Voilà, donc la panière. Ici, on a des couverts pas tout à fait jetables, je pense qu'ils sont réutilisables ceux-là, mais pour manger le gâteau. Ensuite, à Jiffy, j'avais trouvé ce petit assortiment pampa, fleurs séchées, enfin tout est artificiel. Et je m'étais dit que ça pouvait être bien pour décorer le gâteau, parce que le grand gâteau que je vous ai montré va être assemblé avec des fleurs un petit peu type pampa. Voilà, ça c'était par exemple fait pour le gâteau. Voilà, en allant aussi à BM, j'ai trouvé cette jolie branche, en fait elle est toute dorée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper des brins, pareil pour coller, insérer dans le gâteau. On a pris 2 types de sacs de chips. Ici nous avons le kit à ballon, voilà, qui va décorer notre arche.
pareil, il y a une arche de 2 mètres qui attend dans la voiture. Cette arche vient de l'entreprise de Juliette Pusher-Pink. Par terre, à ma gauche, il y a les pétales que nous allons cacher dans un des ballons les plus opaques. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, évidemment, pour vous faire profiter du suspense. Mais voilà, ce sont des pétales à la couleur du sexe symbolique de bébé. On a pris aussi des petites assiettes en carton parce que pour manger le gâteau, c'est beaucoup plus pratique sur la fin. Alors là, ça va faire de l'ombre. Donc ici, il y a une énorme bouteille de mousseux. Je crois pas que ce soit du champagne, hein, mais c'est du mousseux. On a trouvé ça, je crois que c'était à Aldi en déstockage. Et la bouteille était super belle. Alors oui, c'est rose, mais bon, ça n'a pas particulièrement de lien avec le sexe de bébé. C'est juste que c'était la dernière bouteille qui restait comme ça. Et vu qu'il y avait de la grosse quantité, on s'est dit que si quelqu'un voulait se resservir, ce serait quand même plus pratique. Il y aura aussi des petits messieurs qui vont bien aimer prendre 1 ou 2 bières. Donc il y a des bières. Il y a le champomis là-bas pour les femmes enceintes et ceux qui ne boivent pas d'alcool, tout simplement. Ici, on a trouvé un sirop de carambar goût coca. Oups. Des gobelets en carton. Ça, c'est la fameuse ficelle avec laquelle j'ai fait le piédestal. Vous remarquerez, la texture est la même. Là, j'ai mis cette ficelle dans la boîte parce que ça me sera sûrement super utile pour nouer les ballons entre eux. J'ai aussi pris ça, vous voyez, c'est comme des petites assiettes en... C'est pas du bambou, c'est pas du bambou, je sais plus ce que c'est exactement. Bref, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai trouvé ces petites boîtes à noz. Vous voyez, elles sont pas très chères, là, ces petites assiettes. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que comme on va tous sortir de table, encore une fois, on va sans doute faire un petit assemblage de choses à grignoter à l'intérieur. Donc quelques tranches de saucisson, une grosse rondelle de maquis, quelques bidouilles comme ça pour juste avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Ensuite, j'ai retrouvé ces petites serviettes qui n'étaient pas du tout pour moi à la base. C'était pour la baby shower d'une amie il y a 2 ans. Et j'avais ramené ça et je sais pas si on n'avait pas tout utilisé. Soit on n'avait pas tout utilisé, soit elle ne les avait pas du tout utilisés. Mais en tout cas, on me l'avait remis dans mon sac. Parce que j'avais amené des gâteaux, donc avec les plats et compagnie, on m'avait rendu ça. Et j'avais ça dans mes affaires depuis 2 ans. Et en fouillant un petit peu, je suis retombée sur ces serviettes. J'étais persuadée que plus jamais je ne m'en servirais. Et je me suis rendu compte que c'était quand même dans les couleurs, dans le thème. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais de les utiliser du coup. Et on va terminer avec ça, qui sont des flûtes à champagne réutilisables. J'ai vraiment tenu... j'en ai en cristal si vous voulez. Mais je voulais pas prendre le risque qu'on les casse ou quoi que ce soit. Du coup j'ai pris ça, puis voilà, pour ramener après, on balance ça dans un sac poubelle, on ramène à la maison, hop, on fout tout dans l'évier, c'est plus simple après pour nettoyer, alors que le cristal demande un peu plus de précaution. On continue, je vous présente encore autre chose, ça c'est en rapport avec les jeux et les activités qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai plein de papiers dans les mains, j'en ai encore d'autres que j'ai pas pris dans mes mains. Donc ici, j'espère que vous y verrez quelque chose, vraiment. Il s'agit d'un questionnaire avec des questions qui vont de 1 à 20 et de A à B et à C en termes de choix. Et en fait, on va faire défiler un quiz sur un écran avec des questions sur nous, c'est-à-dire sur nous 4, les 2 enfants actuellement et nous les parents. Et la personne qui nous connaîtra le mieux, qui aura le meilleur score, aura droit à un indice primordial sur la révélation du sexe de bébé. Ensuite, on continue avec une autre carte. Donc là, vous voyez, il y a marqué prédiction. Donc là, la personne qui va jouer mettra son nom. Et le but du jeu, c'est qu'en fait, on essaie de faire une prédiction sur le bébé. On va faire une prédiction sur son genre, sa date de naissance, son poids, sa taille, la durée de l'accouchement, le prénom présumé de bébé, à qui est-ce qu'il ressemblera le plus, la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux. Et ces cartons, en fait, le principe, c'est que je les garde, bien sûr, je les récupère. Comme ça, le jour de l'accouchement et même par après, je pourrais m'amuser de replonger un peu là-dedans et de voir qui a raison, qui n'a pas raison. Bon, là, on passe par derrière le bureau parce que c'est une grande feuille. Donc ça va être une feuille pour un jeu qui s'appelle Papa ou Maman. Donc Papa ou Maman, finalement, je vous explique rapidement le concept. C'est un jeu où j'ai un peu détourné la règle du jeu, si vous voulez. J'ai un peu détourné la règle du jeu pour le rendre plus vivant. C'est-à-dire que nous allons nous asseoir côte à côte avec David et nous aurons tous les deux ça dans les mains. Maman,
Voilà, 2 fois maman. Et papa. Et il y aura une personne de notre entourage qui prendra cette feuille et qui nous lira des questions. Exemple, première question, qui va le plus paniquer à l'accouchement? Et là, David et moi-même, on sera en train de brandir la pancarte qui nous paraîtra la plus juste, donc soit papa, soit maman. Et je pense que parfois, les réponses pourront faire rigoler, pourront créer un peu le débat ou l'animation. Donc voilà, c'est vraiment sur ça qu'on mise pour cet événement. J'ai réalisé tous ces cartons sur Canva, voilà, ça m'a pris du temps, mais pas tant que ça au bout du compte. Voilà, ça m'a juste coûté une impression chez un professionnel parce que j'avais pas de papier ni d'encre d'ailleurs. J'avais rien de cartonné à la maison. Donc voilà, ça m'a juste coûté pas grand chose, mais le fait de l'avoir fait soi-même, c'est déjà une économie, mais le jeu c'est une bonne animation, je trouve. Ce que je voudrais rajouter également, c'est que dans mon PC, j'ai aussi fait un montage photo avec plein de photos dossiers sur les enfants, sur nous. Voilà, des trucs que quand on va voir ça, forcément, ça va déclencher des réactions de rire. Et pour la fin, le meilleur, juste avant la révélation du sexe, il y a des séquences de photos plutôt émouvantes. Donc des photos naissance, des photos de premiers pas, des photos de premiers mots, voilà, des bisous, des câlins, des douceurs, voilà, des trucs mignons quand même pour ne pas faire que se prendre en autodérision. Faut un peu de douceur dans tout ça. Voilà, donc là, le truc c'est qu'on a changé d'heure. On a 1 heure de plus, mais on s'est levé à la même heure que d'habitude. Au bout du compte, on a juste bien profité de notre nuit. Donc je crois que je vais vous laisser à partir de maintenant. Je vais essayer d'avancer un petit peu, puis je vous reprends par la suite. Là, on a papa David qui est en train de s'occuper des sandwichs. Alors voilà, encore une fois, on sortira des tables, hein, comme je vous ai expliqué. Donc ça va être très simple, hein, c'est jambon, beurre, dans des pains de mie. Et en fait, on va tout simplement les couper en croix. Donc un pain de mie superposé fera au total 4 petits triangles qu'on va piquer avec des cure-dents. Et voilà, ce sera juste une petite façon de faire un casse-dalle. Alors là, vite fait, je vais remplir la clé USB avec des musiques. Parce que si vous voulez, je voudrais organiser le timing avec des signaux discrets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je sais pas moi, 40 minutes de musique, hein, peut-être. 40 minutes de musique. Et dès que la musique, en fait, sera terminée, la playlist sera terminée, eh bien, le fait qu'il n'y ait plus de musique annoncera le début des jeux. Vous voyez, histoire de bien cadencer, parce que je vais pas faire arriver les invités qui n'arriveront pas tous à la même heure déjà. Je vais pas faire arriver mes invités comme ça et tout de suite les asseoir et dire allez, on commence. Donc on va prendre notre temps et la technique de la musique est plutôt pas mal, je trouve. Coucou! En voilà un plan très original. Je suis du coup habillée, la playlist est faite, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai mis le pendentif, j'ai mis ma bague, j'ai mis ma tenue. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et alors, vous savez, chez moi, il y a beaucoup de miracles qui se produisent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui disparaissent. Et quand vous avez poussé une gueulante parce que vous ne comprenez pas pourquoi ces affaires-là disparaissent, eh ben elles se mettent à réapparaître comme par magie, vous voyez. Ça se produit un peu comme une prière. Et ce matin, j'ai retrouvé ça. C'est un bandeau blanc que je voulais absolument pour porter avec ma tenue du jour, que j'ai retrouvé posé sur mon panier à bandeaux, alors que hier, croyez-moi, je l'ai farfouillé dans tous les sens. Et ce matin-là, réapparition. Un véritable miracle. Et pendant que je me prépare, j'ai entendu qu'ils étaient en train de commencer à gonfler les ballons, ce qui est une pas mauvaise chose, étant donné que, vu qu'on n'aura qu'1 heure d'installation, il vaut mieux qu'on commence à gonfler un peu ici, un peu là-bas. Tu t'en sors, Bibi ? Moyen. C'est un peu compliqué ? Au moins, t'as coupé tes ongles, donc c'est bon. Mais non, justement, ça fait encore plus mal. Pas les petits, Le petit cuistot là, qui est en train d'aider papa et maman, parce qu'on fait des bâtonnets de carottes. Des petits bâtonnets comme ça, hein. Il n'y aura pas de sauce, rien du tout, c'est vraiment juste histoire de picorer, de croquer. Encore une fois, je rappelle qu'on sortira tous de table, donc on va pas non plus se manger des choses trop caloriques ou trop bourratives, parce que le but c'est quand même de mettre à l'honneur le gâteau à la fin. Arrivé. Donc, voilà l'entrée. Super sympa, vous voyez les pierres et tout apparentes. C'est vraiment une ambiance très cosy. Voilà.
Je vous montre rapidement le haut. Là, on a commencé à prendre les affaires. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a certes pas beaucoup de choses pour s'asseoir, mais on peut s'arranger parce qu'il y a des marches. Ici, il y a quelque chose. Ici, il y a une banquette. Puis là, il y a des petits rebords pour s'asseoir aussi. Donc vraiment, on sera tous centralisés. C'est impeccable. Je vais déplacer un peu la déco. Et je vais pas perdre plus de temps que ça parce qu'on est arrivé un peu en retard par rapport à l'heure qu'on s'était dit. Donc je vais me dépêcher pour installer les petites assiettes. Et puis voilà, c'est parti quoi. On est dans un rush les amis. Je vous explique même pas. Il nous reste une vingtaine de minutes. Mais il y a peut-être une chance que certaines personnes arrivent plus tôt que prévu. Donc je vous montre les petites assiettes que j'ai composées. Donc ici on a un maquis, ici on a un petit sandwich, on a de la carotte, un peu de saucisson. Et pour accompagnement il y aura pas mal de chips. Les cocktails à disposition, les boissons. Et ça s'arrête là. Voilà, comme je vous ai expliqué, je me répète beaucoup mais c'est que j'ai pas envie qu'on me fasse la remarque. On n'est pas sur un dîner, on n'est pas sur un apéro dînatoire. On est sur un goûter apéro, vous voyez. Donc c'est surtout au niveau des desserts qu'il y aura plus de choses. Et là, je vous laisse tout de suite. Parce que, non, si je vais vous montrer, David il vient d'installer l'arche, super jolie, donc là il n'y a plus qu'à mettre tous les ballons, j'espère qu'il aura le temps, et je vais... Oui, les enfants nous ont pas mal aidés, ils ont gonflé une 50aine de ballons à eux tout seuls aujourd'hui, et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'entrée, c'est super mignon. Donc voilà, c'est ça la décoration finalement que Juliette m'avait prêtée. C'est un peu sombre, on verra pas des masses, mais c'est un superbe fauteuil en osier, sur lequel on a mis un gros nounours, ah on voit mieux comme ça, un gros nounours aussi prêté par Juliette et son entreprise. Et entre les jambes de nounours, on a mis des bonbons de bienvenue dans une petite panière. Donc c'est un petit rien, mais c'est déjà, regardez franchement, quand on voit déjà le lieu comme ça, avec les vases, la déco, il suffit de rajouter ça. Et ça fait déjà magique. Donc là on est sur la préparation du cocktail, enfin l'assemblage du cocktail. Faudra que tu goûtes pour voir si c'est pas trop sucré. Ici, tout est prêt, ça y est. Là, un truc que je vous ai pas montré, c'est en dessous là. Les petites serviettes, Hello Baby. Oh c'est une tuerie. C'est vrai? Oh, oui. J'ai aussi rajouté des petits nounours ici, là-bas, quelques chips. La musique est là-bas. Et la masterpiece, évidemment, elle est là, avec tout en haut le ballon doré qui contient la réponse. Et que j'espère qu'elle va pas se dilater avec la chaleur et que ça va pas péter, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a les premiers arrivants. Ah ah. T'as honte? Je sais même pas pourquoi t'appelles comme ça. Réponse à la question 16 est... C'est Lourdes. Et le chat. Et le chat. Question 17. Quel était le défaut de Kelly? Ouais. Gentille zen, bienveillante nerveuse, gentille et radine. Faites très attention à vos réponses, hein, ça peut avoir des conséquences. Les qualités et défauts de Kelly sont bienveillante et nerveuse. 14, pas mal ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on donne l'indice pour tout le monde? C'est bien. C'est plutôt garçon ou plutôt fille ou plutôt quoi ça? Attends. Vous pouvez le faire passer. C'est plutôt neutre. Regardez-le bien. C'est plutôt neutre peut-être. T'as dit quoi? Je ne sais pas. On voit pas les couilles du mouton. Même tu te réveilles avant que ton bébé se réveille quand t'as le bébé. Hein? Tu te réveilles 20-30 secondes, tu dis pourquoi je suis réveillée d'un coup là comme ça? Et d'un coup, plus après. Qui sera le plus inquiet sur sa santé? même qui dit que je suis paranoïaque. Oui. Alors ça va être moi, c'est sûr. Allez, bah vas-y, commence ta distribution. Pas d'invitation. Mais toi, tu seras servi en dernier. Après tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1, croquez.
Attends. Mais en plus de pétales. C'est bon, non? J'en ai peut-être plus 40, mais tu verras. Ok, bah ça ira. Merci monsieur. Merci monsieur. Et ça y est, l'événement est terminé, donc je pense que vous avez pu le voir dans la révélation. Il s'agit donc d'un petit garçon que je vais avoir. Pour tout vous dire, moi j'avais plutôt tendance à vouloir la fille parce que l'expérience du garçon a été géniale. A vraiment été géniale, même tellement géniale que quand il était question de mon deuxième enfant, je revoulais un garçon. Mais disons que je trouve que les garçons maintenant dans la société dans laquelle on vit seront, comment dire, un peu plus bridés maintenant. Je le remarque déjà les différences qu'il y a de traitement. Et bon, c'était surtout par rapport à ça que j'avais un peu peur. Donc je voulais absolument avoir une petite fille à nouveau. Et bon écoutez, ça a été le garçon. Donc la plupart des proches s'y attendaient, hein, ils ont beaucoup pronostiqué sur le garçon. Cela dit, je crois qu'il y a dû avoir 3 personnes qui pensaient à la petite fille. 3, mais non, Marine, Océane, ah ouais. Plus parce qu'il restait. Je crois qu'il restait 11 ou 12 gâteaux. Il y en avait 7 qui avaient été pris. Ah. Du coup, voilà, on a prévu de rester dormir ici ce soir. On va faire le ménage tranquillement demain matin. On a commencé à ranger le plus gros, on va dire. On va sûrement se trouver des pizzas à manger dans le secteur ou un truc, en tout cas, qu'on pourra trouver. On s'est mis sur clé USB le film L'aile ou la cuisse, parce que c'est un film qu'on adore et qu'on aimerait montrer aux enfants, surtout à la petite. Et voilà, l'aventure s'arrête ici. Alors, pour vous donner un peu mes impressions, je suis extrêmement satisfaite de cette fête, du dénouement. Ça a été organisé en 15 jours uniquement, très peu de temps. Et pour l'organisation, voilà, ça a été court, mais pas forcément très intense, j'aurais dit. Sur la fin, on a été un peu plus actifs, mais je me suis pas sentie débordée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je me suis pas sentie débordée. Après, j'avais quand même un bon binôme, hein, faut pas dire le contraire. Donc voilà, le travail a bien avancé à 2. Et je suis assez contente parce que tout s'est déroulé exactement comme je le voulais, au rythme que je le voulais. Et il n'y a pas eu de faux, il n'y a pas eu de comment on appelle ça, de faux plans, j'allais dire non. Il n'y a pas eu de faux pas, voilà, de ratés. Il n'y a pas eu de loupé. J'avais peur qu'avec la chaleur, la dilatation, les ballons explosent, surtout qu'il y avait des pétales dans un des ballons. J'avais peur que les gâteaux, peut-être ça se voie à travers le glaçage pour la couleur. Enfin, j'étais pas tranquille sur beaucoup de choses. Donc au final, je pense que ça va. En tout cas, j'ai pas ressenti qu'il y a eu un loupé. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo ici et j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu de quelle manière on s'y est pris et j'espère que vous aurez apprécié.